Bonjour, c'est Catherine. Je vais vous parler de l'art de vivre. Je fais de la sculpture organique, c'est-à-dire que je ramasse des matières un peu partout, que je trouve à mes pieds, dans la nature, puis je compose ces matières-là pour faire des sculptures avec de l'argile. Euh, Moi, la sensibilité, j'ai été beaucoup en contact avec des personnes hyper sensibles. Ces personnes-là, ils m'ont permis de développer ma propre sensibilité. Je trouvais ça dommage souvent d'entendre des gens qui disaient qu'ils étaient trop sensibles, mais pour moi, la sensibilité, c'est quelque chose que c'est extraordinaire qu'on ait de la sensibilité. Si on perdait notre sensibilité, je ne sais pas dans quel monde on vivrait. Et c'est ça, je vais vous raconter un petit peu de quelle façon moi je l'ai développé dans mon quotidien, comment c'est devenu un art de vivre, comment j'ai réalisé que la création pouvait faire partie de toutes les petites choses du quotidien. Euh, c'est ça que c'est souvent par le biais d'éveiller nos sens, hein. Je pense que c'est important d'éveiller tous les sens, notre regard, notre écoute, et souvent en relation avec les éléments de la nature. Quand on se promène au quotidien, d'être capable de regarder un beau paysage, de regarder un enfant qui joue, puis tout d'un coup de le mettre dans un cadre, comme si c'était la plus belle des photos ou l'imaginer en peinture, euh, d'éveiller ce regard-là sur ce qui est beau autour de nous. Ça peut être également justement avec, parce que dans la nature, tous nos sens sont en éveil, que ça soit euh, quand il y a le chant des oiseaux, c'est extraordinaire. Si à un moment donné, on a une musique naturelle qui est autour de nous, et de prendre le temps de s'arrêter d'écouter le chant des oiseaux, de prendre le temps de sentir la chaleur du soleil, de sentir le vent, le petit vent frais, avec mélangé à la chaleur du soleil, il n'y a rien de plus extraordinaire. On se sent comme une plante qui va grandir. On réveille le végétal en nous. Et c'est comme ça que tranquillement, plus que nos sens sont en éveil, puis finalement, l'art d'intégrer une activité artistique, créative dans son quotidien, ça permet de garder ce regard-là poétique à l'intérieur de nous vivants. Moi, ça a été la sculpture que ça fait une vingtaine d'années que la sculpture habite ma table de cuisine. Souvent, j'ai dit que je faisais que ma sculpture, je la faisais en même temps que je faisais une soupe. J'ai jamais voulu, du fait que j'avais les enfants, j'avais une famille, j'avais le travail, énormément d'obligations. S'il avait fallu que j'attende d'avoir un atelier, d'avoir tel matériel avant de commencer à faire de la sculpture, je pense que j'en aurais jamais fait. Qu'il a fallu que je sois créative dans la façon d'intégrer la sculpture. C'est ça, là, ce que je disais, que d'intégrer la sculpture dans un quotidien, euh, fallait que je le fasse justement souvent en travaillant à raison je dis travailler, mais plutôt de profiter de mon esprit créatif à raison des fois de 5 ou 10 minutes dans une journée, des fois le matin avant de partir travailler, j'allais travailler un visage, puis là tout d'un coup j'avais comme la rencontre d'un de mes personnages qui était nouveau dans ma vie, puis que je prenais plaisir, c'était de me créer finalement une petite bulle à moi, qui est accessible rapidement, qui permet d'y aller sans que ça soit compliqué, que souvent justement déposer dans un endroit qui est à notre vue et avec lequel parce qu'en fait c'est toujours un peu tout simplement de jouer. C'est de se donner cette liberté-là de jouer comme quand on était enfant. C'était toujours très important de jouer. On prenait le temps de jouer, puis c'est ça, c'est ce plaisir-là, cette liberté-là de jouer,
qu'il faut s'accorder, puis de le faire de façon le plus spontanée possible, sans complications, simplement, et de cultiver un peu cette bulle-là de beauté à l'intérieur de soi. Un petit espace, une bulle qui va nous permettre d'être protégés aussi de l'extérieur, parce que quand on est hypersensible, des fois, souvent, ce qui arrive de l'extérieur nous peut être perçu comme agressant, et il ne faut pas prendre toutes les énergies des gens autour de nous, qu'on a besoin de créer cette bulle-là protectrice. Et tant qu'à créer cette bulle-là, aussi bien qu'elle soit belle et qu'elle puisse rejaillir autour de soi. Puis c'est ça, c'est un espace qu'on s'accorde à soi, personnel. Je pourrais vous lire un petit peu, pour terminer, un poème sur la bulle que j'ai fait il y a quelques temps, qui est dans un esprit poétique, puis qui a été écrit dans un moment où est-ce que on s'appartient totalement, puis que les choses viennent sans même qu'on les voit venir. C'est aussi ça, souvent, la création, c'est d'être capable d'oser aller dans un chemin sans même qu'on sache où est-ce que ce chemin-là va nous emmener, de vivre l'aventure tel un voyage, une découverte, une rencontre. Voilà, je vous lis mon petit poème sur la bulle pour terminer. Une bulle s'installe tranquillement, une bulle aux multiples reflets de rose, bleu et mauve. Une bulle qui vole au-dessus de la réalité, empreinte de légèreté et survoltée de musique et d'harmonie. Une bulle qui ne cherche pas à se poser. Elle virevolte au gré du vent, sans pesanteur ni lourdeur. Une bulle protectrice, indépendante de toutes ces unes et ces autres qui habitent le céleste, le terrestre et le funeste. Une bulle sensible à ce qui l'habite de l'intérieur. Une bulle en transparence avec tout cet ailleurs qui l'entoure. Sans tambour ni trompette, elle vagabonde au-delà du temps, au-delà du jour et de la nuit. Voilà, ce fut un plaisir de partager ma sensibilité avec vous, et je vous souhaite de la belle création.